Dis avec moi le mystère et le ministère du sang de Jésus. Répète-le encore. Une dernière fois. Le mystère et le ministère du sang de Jésus. Nous prenons nos Bibles, nous nous tenons debout et nous allons proclamer notre foi à la parole de Dieu. Sandrine, merci pour le témoignage, pour l'extrait. Alors dites avec moi, Père Céleste, je crois, je reconnais et j'accepte que ce livre est entièrement ta parole. Que tout ce qui y est écrit est vrai et digne de confiance. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Comme je vais l'écouter. Qu'elle agisse en moi avec autorité et puissance. Pour ma transformation, ma prospérité, mon épanouissement et l'accomplissement du plan que Dieu a conçu pour ma vie et ma destinée. Que la sémence de la parole qui va être plantée en moi en ce jour croisse à la perfection pour que ma vie manifeste l'expansion et la statue parfaite du Christ. Dis 3 fois Amen. Veuillez vous asseoir. Comme je l'indiquais tout à l'heure, le thème du message d'aujourd'hui, c'est le mystère et le ministère du sang de Jésus. Nous touchons là un point absolument névralgique, sensible, hyper sensible des dispositions divines. Tout le déploiement, vous savez, comme nous sommes en plein Morija, là, le thème de Morija, c'est la provision. Le thème de Morija, c'est quoi? Voilà, ça devrait être spontané, c'est la provision, la provision divine. Alléluia. Donc, la provision divine. Alors, j'aurai l'occasion de vous expliquer. La provision divine, c'est un ensemble de choses. Il y a des choses que Dieu met en place pour rendre la grâce opérationnelle, pour rendre la grâce effective. Amen. Et parmi ces choses qui font partie de la provision divine, il y a le sang de Jésus. Vous remarquerez que toute l'histoire de la rédemption s'articule autour du sang de Jésus. Toute l'histoire de la rédemption. Jésus ne serait pas apprécié comme il est s'il n'avait pas accepté de vivre. Tous ceux qui ont eu à un moment donné à prier en invoquant le sang de Jésus, que ce soit dans le cadre d'une délivrance ou dans le cadre d'un combat spirituel ou dans tout autre cadre, tous ceux qui ont eu l'occasion d'invoquer le sang de Jésus ont pu se rendre compte de la puissance du sang de Jésus. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes bien placés pour comprendre les vertus du sang de Jésus. Ce que le sang de Jésus nous apporte. Mais vous voyez, comme dans beaucoup de cas, nos connaissances ou notre connaissance du sang de Jésus est vague. C'est vague. Et c'est tout ça là qui n'aide pas l'éclosion
véritable de la foi des enfants de Dieu. Dieu a permis que le sang de Jésus soit versé pour que le sang de Jésus versé fasse partie de la provision de la grâce. Cependant, nous avons une connaissance trop vague du sang de Jésus. Tant et si bien que nous n'en tirons pas vraiment profit. Mais je crois qu'avec la grâce de Dieu, avec ce que nous commençons aujourd'hui, Dieu nous permettra de bien comprendre certaines choses. Amen. Et vous voyez, à la fin de ce message, parce que nous comprendrons ce que vaut le sang de Jésus, nous saurons comment, c'est-à-dire le regard de Dieu sur le sang de Jésus. Tout ça c'est important. Quelle est la considération que le ciel accorde au sang de Jésus? Amen. Et puis, nous comprendrons et apprécierons notre relation avec Dieu sur le fondement du sang de Jésus. Notre relation avec Dieu. En ce qui concerne le salut, tout s'explique. Tout s'explique. Maintenant, quand tu n'as pas l'explication des dispositions divines concernant le salut, en fait, tu n'en profites pas. Donc, nous allons comprendre, peut-être pas aujourd'hui, mais plus tard, pourquoi Dieu parle du si grand quoi? S'il vous plaît, du si grand salut. Apparemment, vous ne lisez pas votre Bible. Du si grand salut. Pourquoi Dieu ne parle pas juste du salut, mais du si grand, si étendu, un salut si vaste. Si vaste. Quand nous aurons compris ce que vaut le sang de Jésus, quand nous aurons compris ce que vaut le sang de Jésus, le regard que nous portons sur nous-mêmes en tant que chrétiens va changer. Le regard va changer parce que la Bible dit que nous avons été rachetés non avec de l'or, ni de l'argent, mais avec le sang précieux de Jésus-Christ. Or, dans un monde normal, dans une société normale, tout vaut son prix. Vous comprenez? Dans une société normale, tout vaut son prix. Donc, le prix auquel j'ai été racheté révèle ma valeur aux yeux de celui qui m'a racheté. Je reprends. Le prix auquel j'ai été racheté révèle ma valeur aux yeux de celui qui m'a racheté. Donc, c'est à travers les lunettes de celui qui m'a racheté que je dois me voir. Je ne dois pas me voir à travers la vision ou le regard que la société porte sur moi. Ou que mes parents portent sur moi. Non, 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 non. Je dois me voir à travers l'estimation divine. Comment Dieu m'estime? Quand le temps était venu pour Dieu de me racheter, qu'est-ce qu'il a investi dans mon rachat? Et la Bible dit qu'il n'a pas investi de l'or, il n'a pas investi de l'argent, il n'a pas investi la vie d'un ange, mais il a investi une monnaie qui n'existe que entre ses mains, le sang de Jésus-Christ, la rançon divine. Si vous et moi, nous permettons au Saint-Esprit de nous révéler la valeur du sang de Jésus aux yeux de Dieu, notre façon de voir le combat spirituel va changer. Nous comprendrons pourquoi le diable redoute même l'évocation du sang de Jésus. Et nous aurons davantage de raisons à recourir au sang de Jésus aussi longtemps que possible. Matin, midi et soir.
Et nous n'aurons jamais honte du sang de Jésus. Prenons nos Bibles et on va aller un peu plus vite. Exode chapitre 12 et le verset 13. Exode 12, verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons et vous serez, où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Alléluia. Le sang vous servira de, s'il vous plaît, le sang vous servira de, le sang vous servira de signe. Et Dieu dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus. Il ne verra pas ceux qui sont à l'intérieur, mais il verra le sang. C'est-à-dire, quand l'ange de la mort va passer, envoyé par Dieu, il y a des gens à l'intérieur. Mais l'ange ne se préoccupera pas de savoir qui sont ceux qui sont à l'intérieur. La seule préoccupation de l'ange, la recommandation que l'ange a reçue de Dieu, quand tu arriveras devant une maison, ne cherche pas à savoir celui qui est dedans là, est-ce qu'il est grand de taille, est-ce qu'il est petit de taille, est-ce qu'il est blanc, est-ce qu'il est jaune, est-ce qu'il est rouge, est-ce qu'il ment, est-ce qu'il ne ment pas, est-ce qu'il vole, est-ce qu'il ne vole pas, qui sont ses parents, ne regarde pas tout cela, regarde à quoi? Mon Dieu, cherche une seule chose, cherche une seule chose, ne cherche pas à savoir si c'est un chauve qui est dedans, ne cherche pas à savoir si c'est un paralytique. Rien de tout cela ne doit vous préoccuper. Ange, quand tu arrives, regarde. Mais pendant que je parle de ça, sans vouloir étouffer votre joie d'entendre ces choses, je m'empresse néanmoins de signaler qu'il s'agit du sang d'un animal. C'est même pas encore du sang dont je veux vous parler. Mais un sang qui préfigurait le sang. Un sang qui annonçait le sang. Je relève ce petit truc-là, ce détail, pour que tu comprennes que si l'ange mandaté devrait regarder seulement ce sang, au sang d'un animal, et le sang d'un animal devrait l'arrêter, au point de ne pas toucher à quiconque se trouve derrière la porte. Le sang d'un animal. Mais ce matin, le propos n'a pas pour objectif de vous parler du sang d'un animal, mais de vous parler du sang par excellence. Hébreux 12, verset 24. Hébreux 12, oh, je tremble au fond de moi-même. Je disais au Seigneur ce matin, est-ce que ma bouche est habilitée à parler de ça?
est-ce que je suis digne de parler de ton sang? Hébreux 12, 24 dit, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qui parle. Qui fait quoi? On peut terminer, qui fait quoi? Qui parle. J'attire votre attention sur le fait que le sang d'Abel n'a pas parlé, le sang d'Abel a crié. En d'autres termes, le sang d'Abel a émis un son. Le sang de Jésus ne crie pas seulement. Le sang de Jésus le sang de Jésus parle. On va comprendre ça. Le sang de Jésus s'engage dans une plaidoirie. Le sang de Jésus entre en négociation avec le trône de Dieu. Le sang de Jésus parle. Mais le sang de Jésus ne parle pas seulement. La Bible dit que le sang de Jésus parle mieux. Acclamons le Seigneur. Vous allez comprendre pourquoi, quand nous nous approchons du trône de la grâce, nous devrons le faire avec assurance. Pas avec des doutes qu'on héberge en nous. Pas avec des questions du genre, non. Avec assurance. 1 Pierre chapitre 1 verset 18. 1 Pierre 1 verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Tout à l'heure, j'espère, avec la grâce de Dieu, vous expliquer en quoi le sang de Jésus est précieux. J'espère pouvoir relever la particularité, disons plutôt la très haute particularité, la spécificité du sang de Jésus. Comment ce sang est unique? Comment ce sang n'a pas d'égal dans tout l'univers? C'est seulement si nous comprenons la nature du sang de Jésus que nous comprendrons le ministère du sang de Jésus. Tu n'as pas dit Amen. Et si tu ne comprends pas la nature de quelque chose, tu ne peux pas comprendre son rôle. Tu as compris? Apocalypse chapitre 12, versets 10 et 11. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc nous sommes en train de voir, ça et là,
comment le sang de l'agneau nous procure, nous confère certaines choses. Là, nous voyons que le sang de l'agneau nous confère la victoire. Et pas la victoire sur un démon, mais la victoire sur Satan. Oui, pas la victoire sur un démon, mais la victoire sur Satan. Je tiens à ouvrir une parenthèse et à vous dire que si dans l'univers, quelqu'un connaît la valeur du sang de Jésus, c'est le diable. Il connaît la valeur du sang de Jésus et il redoute le sang de Jésus. Et il a peur que tu crois à la vertu, à l'efficacité et au ministère du sang de Jésus. Le diable redoute que tu crois en ça. Et c'est pour ça que l'Église est ignorante quant aux vertus du sang de Jésus. L'Église est ignorante. Les chrétiens sont ignorants. Ils sont plus conscients des griffes du diable, des attaques du diable, des problèmes que le diable cause, des ravages du péché, et moins conscients de ce que représente le sang et le sang de Jésus. Il faut noter avec moi, la première chose que je voudrais vous expliquer, et c'est général, ça concerne le sang. Qu'il s'agisse du sang des hommes que nous sommes, ou du sang des animaux, ou même du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant cela, je tiens à préciser que les anges n'ont pas le privilège d'avoir du sang en eux. J'ai l'impression d'être en train de parler aux mauvaises personnes. Les anges n'ont pas le privilège. Vous allez comprendre qu'avoir du sang en soi, c'est un privilège. Les anges n'ont pas le privilège d'avoir du sang en eux. C'est pourquoi aucun ange ne peut mourir pour personne. Aucun ange ne peut mourir pour personne. Dis Amen. Qu'est-ce que le sang? Il faut noter que le sang, c'est le véhicule qui transporte la vie. Le sang, c'est le véhicule qui transporte la vie. Dis avec moi, le sang, c'est le véhicule qui transporte la vie. En fait, le sang, c'est le porteur, c'est l'élément porteur de la vie. Amen. C'est pourquoi aucun vivant ne peut être dépouillé de son sang et rester en vie. Tu vois, tu peux perdre un bras et continuer de vivre. Mais si tu n'as plus de sang, tu ne peux plus vivre. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la vie de l'âme se trouve dans le sang. La vie de notre âme se trouve dans le sang. Je vais vous expliquer. En fait, nous sommes tripartites. Nous avons un esprit, nous avons une âme et nous avons un corps. Notre esprit est enveloppé par notre âme. Donc notre âme contient notre esprit. Dis, mon âme contient mon esprit. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, entre notre âme et toute la partie matérielle qui nous constitue, il y a le sang. J'ai dit ça comme ça, comme on n'a pas d'image projetée, pour que tu aies un peu ce schéma-là. Ok, notre esprit est porté par quoi? Par notre âme. Notre esprit, il est en nous. Hein?
Mais il est porté par quoi? Par notre âme. Maintenant, notre âme, le lit de notre âme, c'est notre sang. Parce que entre le corps matériel, vous savez que l'âme est immatérielle. Dans le fond, l'âme ne meurt pas. Même quand on accompagne quelqu'un à sa dernière demeure, son âme n'est pas morte. Vous savez, une des expressions pour dire que quelqu'un est mort, on dit il a rendu l'âme. Mais pourquoi on dit il a rendu l'âme? Pourquoi il a rendu l'âme? Parce que l'âme l'a quitté. Mais pourquoi l'âme l'a quitté? Il y a au moins 3 à 4 raisons. L'âme l'a quitté parce que soit le sang ne circule plus bien, l'âme l'a quitté soit parce que la personne n'a plus de sang suffisante pour héberger son âme. Donc l'âme se sent menacée, son territoire s'est étiolé. Je ne sais pas si vous comprenez. Son territoire s'est étiolé. Et quand l'âme se rend compte que l'espace qui lui est réservé n'est pas suffisant pour lui, l'âme déménage. L'âme quitte le corps. C'est pourquoi quand quelqu'un souffre d'une forte hémorragie, il faut que le secours intervienne rapidement. Parce que si l'hémorragie est forte, que du sang sort à flot, à un moment donné, l'âme se sentira obligée de faire quoi? De partir. Or, quand l'âme quitte avec quoi? Avec l'esprit, parce que l'esprit est enveloppé dans l'âme. L'âme est le lit de l'esprit et le sang est le lit de l'âme. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vous expliquer ça, mais tout à l'heure on va voir. En fait, ce pourquoi les sorciers aiment le sang, c'est ça. Parce que notre âme s'apparente au sang. C'est l'élément en nous qui est le plus proche de l'âme. Notre âme va de pair avec le sang. Notre âme est portée par le sang. C'est ainsi que, est-ce que vous savez, quand vous regardez les documentaires, les films policiers ou les enquêtes judiciaires, vous voyez par exemple que les gens arrivent toujours à retracer les tueurs. Et quand on regarde, on est émerveillé de voir que quand les enquêteurs arrivent sur place, ils cherchent là où il y a des gouttes de sang. Ils cherchent. Dès qu'ils voient une petite goutte de sang, ils prennent soin de prélever ça et puis ils vont en laboratoire avec. Parce que cette petite goutte de sang va donner des informations sur le tueur. La petite goutte de sang, ça laisse des informations. C'est pour ça qu'on ne joue pas avec le sang. Le sang est trop sacré. Le sang est sacré. La vie est dans le sang. Le sang porte la vie. Et la vie et le sang sont mélangés. Si tu n'as plus de sang, tu n'as plus de vie. Alors, je peux me permettre de vous dire quelque chose. Si oui, tu dis, ouais, donne-moi l'autorisation. Bon, les gens n'ont pas souvent compris ça. Mais vous savez pourquoi? Dans l'Ancien Testament, bon, je ne vous dirai pas tout, mais pourquoi dans l'Ancien Testament, quand une femme est réglée, elle est considérée comme... Est-ce que vous savez pourquoi? Mais ça y est dans la Bible. En fait, une femme ne peut pas être réglée si elle conçoit. Si dans le mois là tu conçois, tu ne peux pas être réglé jusqu'à ce que tu accouches. Et qu'il y ait ce qu'on appelle retour de couche. Donc, qu'est-ce qui provoque les règles? C'est quand le rendez-vous de la vie a manqué.
C'est quand le rendez-vous de la vie a échoué, donc cet échec fait que c'est qui en la femme devra accueillir la vie. Étant en chômage, il faut que ça soit expulsé. Parce qu'il est considéré comme inutile. L'expulsion, là, Dieu considère ça comme de l'impureté parce que la femme a échoué d'accueillir la vie. Or, Dieu est essentiellement vie. Donc, tout ce qui n'est pas dans la vie n'intéresse pas Dieu. Donc, à un moment donné, durant la semaine, là, la femme n'est pas dans une zone, elle est dans une zone où elle n'a pas accueilli la vie. De ce point de vue-là, tu es impur. Jusqu'à ce que la vie reprenne son cycle en toi. Ça fait partie des mystères du sang. Le sang, c'est le véhicule de la vie. Joue avec tout, mais ne joue pas avec ton sang. Il y a quelques années en arrière, on m'a présenté une dame, une Guinéenne, qui depuis l'âge de 20 ans, jusqu'à ce qu'on se rencontre, elle avait plus de 50 ans. Donc, comptez 20 ans, au moins 30 ans de vie, tous les jours, elle était réglée. Pendant 30 ans. Pendant 30 ans, elle était réglée tous les jours. Elle a jeûné, elle a prié, des pasteurs ont prié pour elle. Et puis moi, j'étais de passage à Abidjan. Quand ceux qui lui ont dit de venir en Côte d'Ivoire, parce qu'il y avait un grand programme, m'ont appelé. Parce qu'elle était venue, elle a participé à ce programme. Il y a eu beaucoup de guérisons, beaucoup de délivrances, beaucoup de choses glorieuses. Mais elle n'était pas touchée. Et c'est donc toute frustrée, découragée qu'elle devrait retourner en Guinée. Et ces frères-là, j'avais été leur pasteur dans le passé. Et ils m'ont dit, on va tenter une dernière chose. Comme notre premier pasteur est là, on va l'appeler, il va s'entretenir avec toi. Et je me suis rendu chez eux. La dame était là, elle était comme une brindille de bois. Vous comprenez que ce serait anormal qu'elle soit en forme avec tout ce qu'elle vivait. La femme dont parle la Bible perdait du sang pendant 12 ans. Elle, c'était plus de 30 ans. Et quand ils me l'ont présenté, bref, quand ils ont fait la présentation, je lui ai dit, ok, on va prier et puis on va parler. J'ai fermé les yeux et pendant que je priais pour recommander le moment au Seigneur, l'entretien, le Seigneur m'a dit, ne te fatigue pas. Quand elle avait entre 18 et 20 ans, elle a fait une alliance de sang avec son premier homme. Et il y a eu des paroles qui ont été prononcées ce jour, disant que celui d'entre les deux qui sera responsable de leur séparation, voici c'est ce qui va lui arriver. Mais convenez avec moi que quand tu fais des choses à l'âge de 17, 18, 19 ans, et que maintenant tu te retrouves, tu as 50 ans, tu as oublié. Tu as oublié. Le diable est mauvais. Tu as oublié. Et elle avait oublié. Elle prenait des moments de jeûne sans évoquer ça. C'est là où la Bible dit mon peuple périt par manque de... En réalité, c'est par manque de révélation. C'est là où la révélation devient quelque chose de central. Et c'est ce qui explique que l'Église doit dépendre du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Il y a des choses qui sont cachées. Il n'y a que l'Esprit de Dieu seul
qui peut révéler cela. Il y a des choses qui sont enfouies dans ton histoire, dans l'histoire de ta famille, dans l'histoire de tes parents, dans tes pratiques anciennes, dans ton expérience. Tu n'as même plus le souvenir de ces choses. Mais est-ce que vous savez qu'il y a une fidélité incontestable dans la mémoire de Dieu? Le disque dur de Dieu n'est pas faillible. J'ai dit, le disque dur de Dieu n'est pas faillible. Dieu connaît tout ce qui se passe. Et c'est pourquoi chaque cas apporté devant le Seigneur traite ça avec efficacité. Le Seigneur traite ça avec efficacité, pourvu qu'on laisse la place au Saint-Esprit. Autrement, on tâtonne. Et avec la femme, c'était ça, tâtonnement. Donc quand on a fini de prier, je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe au fond? Qu'est-ce que tu as comme problème? Donc elle explique. Prends du temps pour expliquer. Depuis combien d'années? Les luttes qu'elle a menées. Quand elle finit, je lui demande, mais Tanti, est-ce que tu te souviens, dans ton jeune âge, avoir fait alliance de sang avec quelqu'un? Quand j'ai dit ça, elle dit, quoi? Mais qui t'a dit ça? Elle dit, mais qui t'a dit ça? C'est vrai, moi-même j'ai oublié. J'ai dit, ok, maman, Tanti, ce que tu vas faire, explique, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, elle explique. Ce jour-là, j'ai vécu quelque chose d'absolument merveilleux que je ne peux pas oublier. Quand elle a fini d'expliquer, viens, mon fils. J'ai juste attrapé sa main et j'ai dit, Seigneur, je brise cette alliance. Tel que je vous dis là, je brise cette alliance au nom de Jésus. Amen. Et puis elle dit, c'est fini. J'ai dit, on a fini. J'ai dit, on a fini. Mon Dieu, elle n'a plus jamais vécu ça. Elle a été définitivement libérée. On ne joue pas avec le sang. C'est le transport de la vie. C'est le véhicule de la vie. C'est le porteur de la vie. Il fut un temps où j'étais donneur bénévole, quand j'étais en Afrique. Donc, à une certaine période, à un certain intervalle de temps, je partais donner mon sang. Et un jour, je m'étais rendu au lieu où on donne le sang là. Et il y a quelqu'un qui me connaissait, qui m'avait aperçu. Il dit, c'est le pasteur Jean-Claude. J'ai dit oui. Il dit, mais tu viens faire quoi ici? J'ai dit, je viens donner mon sang. Je suis donneur universel. O+. Apparemment, les O+ sont des gens bien. Non. Tout le monde est bien. Alléluia. Non, c'est juste pour vous faire ce que vous venez de faire là. Elle dit susciter un petit conflit quoi. Et puis chacun va défendre son périmètre. Alors, voici ce que ce monsieur m'a dit. Il travaillait là-bas, je ne sais plus s'il continue. Il m'a dit, je te déconseille de venir donner ton sang. J'ai dit, je fais ça pour sauver des vies. Il me dit, mais la plupart des spirites viennent pour acheter du sang ici. Il suffit qu'ils donnent l'argent aux gens. Ils prennent des poches de sang. Pas pour aller traiter quelqu'un, mais parce qu'ils ont besoin de faire certaines choses. Et ces choses-là doivent se faire avec du sang. Et pour ne pas qu'ils soient accusés d'assassinat, de meurtre, il y a du sang qui attend là.
J'étais tellement triste ce jour. Mais que cela ne vous décourage pas. Mais en tout cas, moi, depuis ce jour, je n'ai plus jamais donné mon sang. Je l'ai fait, je pense, 1 ou 2 fois, mais directement. C'est-à-dire, je suis allé à l'hôpital et je sais à qui j'étais en train de donner mon sang. Mais jamais je ne ferai stocker mon sang quelque part. Parce que je ne sais pas quel est l'usage qui en sera fait. Et puis, je ne trouve pas normal que le sang soit vendu. L'État doit s'arranger pour que le sang qu'on donne gratuitement soit aussi donné gratuitement. Pas normal, je donne mon sang et puis ça se vend. Quelqu'un connaît le prix de mon sang? Ce n'est pas une ligne de conduite que je vous suggère, mais c'est mon témoignage que je vous ai rendu. Le sang reste un mystère qui défie la science. Si vous interrogez les savants, les grands scientifiques, ils vous diront comment le sang, ils vous diront le processus qui fait qu'on a du sang en nous. Je ne sais pas si vous suivez. Ils vous diront les éléments qui contiennent le sang ou que le sang contient. Vice-versa. Ils vous parleront de globules rouges, ils vous parleront de globules blancs, ils vous parleront des plaquettes. Voici les éléments qui constituent le sang. Et ils vous diront que les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes se forment sur les cellules osseuses. Est-ce que vous comprenez? Il y a plus de précision que ça, mais ce n'est pas le but de notre message. Mais dans aucun livre de science, vous ne trouverez des gens qui vous expliquent comment le sang est arrivé dans le corps. Parce que les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes sont considérés comme des cellules souches, à partir desquelles le sang se multiplie. Maintenant, les cellules souches viennent d'où? Il fut un temps où, ici en France, face à la pénurie du sang et au nombre de malades croissants qui en avaient besoin, il y a des médecins qui se sont penchés sérieusement sur la question de la fabrication artificielle du sang. Bien sûr que si, scientifiquement, les gens arrivent à fabriquer du sang, vous imaginez la révolution que cela représentera. Si les gens peuvent fabriquer du sang, c'est quand le sang, soit le sang ne circule pas bien, ça peut engendrer la mort, soit le sang est en quantité insuffisante, ça peut engendrer la mort, soit le sang est empoisonné, quand le sang est intoxiqué. Le poison peut faire en sorte que le sang perde ses propriétés. Et donc, du coup, le sang ne peut plus faire le travail qu'il doit faire dans le corps. Parce qu'en réalité, c'est le sang qui distribue la vie dans notre être. Et si, dans sa course, le sang est arrêté d'une façon, peut-être petit à petit ou même brusquement, peu importe. Mais si le sang est gêné dans sa course, ça peut provoquer la mort. Amen. Et il y a des gens dont la situation, dont l'état de santé a nécessité qu'on vide le sang qui se trouve dans leur corps et qu'on leur donne un nouveau sang. Mais l'échange se fait de façon très délicate. Parce que la personne peut
peut mourir à tout moment. Et avant que les gens ne fassent ça, ils s'assurent qu'il y a de la réserve, il y a du sang à côté. Maintenant, imaginez que dans les laboratoires, on puisse fabriquer du sang artificiellement. Peut-être qu'il n'y aura plus de morts. Voici ce qui est dit. Voici ce que les scientifiques ont dit à propos. Alors, dès les années 2000, il y a un médecin français, un professeur d'université, Luc Douai. C'est un blanc. Hein? Il se lance un nouveau défi. Utiliser ces cellules, les cellules souches comme source de fabrication de globules rouges pour la transfusion sanguine. Il explique, il dit, mon but est de produire des globules rouges en très grande quantité. L'objectif est de trouver des sources complémentaires de globules rouges pour les prochaines décennies afin de pallier les pénuries qui se répètent, la population étant vieillissante, ce qui entraîne mécaniquement une augmentation du nombre de malades à transfuser. Donc, face à ce problème-là, ils vont réfléchir à deux solutions. La première de ces solutions, c'est fabriquer du sang artificiellement. Et ils concluent, eux-mêmes, ils disent, ce que personne ne peut faire. Et je veux qu'on acclame le Seigneur pour ça. Personne. Dis avec moi, personne. Alors cela m'amène à dire que le sang ou les cellules souches, à partir desquelles le sang se multiplie dans notre corps, ça c'est du domaine exclusif de Dieu. Acclamons le Seigneur. C'est du domaine exclusif de Dieu. Amen. Alors, je parle de tout cela pour vous expliquer ce que je vais vous expliquer. Qui est l'auteur du sang en nous? C'est qui? C'est Dieu. Qui est l'auteur du sang dans les animaux? Qui a choisi de ne pas donner du sang aux anges? C'est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je vais vous parler de la très haute particularité du sang de Jésus. Ne vous inquiétez pas, je suis obligé de finir ça avant qu'on ne parte. C'est trop important là. Donc, accordez-moi un peu de temps. Vous acceptez? Mais votre oui est resté entre vos gorges. Est-ce que vous acceptez? Il y a des gens qui n'ont pas parlé, j'attends qu'ils parlent. Est-ce que vous acceptez? Alors, il y a des choses graves que je vais partager avec vous. Graves dans le sens de... C'est même inédit. Parce que je vais vous parler de l'origine du sang. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 7. Waouh. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il le souffla dans ses narines. Un souffle. Est-ce que vous êtes là? Il le souffla dans ses narines, un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Dans d'autres Bibles, c'est écrit, l'homme devint une âme vivante. C'est clair? L'homme devint une âme vivante. Alors, l'homme, avant qu'il ne devienne une âme vivante, était quoi d'abord? Poussière de la terre.
Maintenant, suivez. Quand tu te prends toi-même, si tu as la possibilité, ne le fais pas, mais si tu as la possibilité de te dépêcher, mais ne le fais pas. Dans tous les cas, tu ne peux pas le faire toi-même, mais puis rester en vie. Tu vas découvrir qu'en fait, tout ce que tu vois, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de toi, c'est-à-dire tout ce que le ventre cache, tout ce que le thorax cache, tout ce qui est à l'intérieur, là, le cœur, le foie, l'estomac, les intestins, et puis tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce qui est à l'intérieur, tout est fait de poussière. Tout ça, là, c'est fait de poussière. Vous comprenez? C'est-à-dire l'estomac dont on prend tant soin, là, c'est fait de poussière. Les intestins sont faits de poussière. Le pancréas est fait de poussière. Le foie est fait de poussière. Les vésicules biliaires et consorts faits de poussière. Le cœur fait de poussière. Les côtes fait de poussière. Les poumons fait de poussière. Tout est fait de poussière. C'est pour ça que la Bible dit, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. C'est pour cette raison. Les chirurgiens, quand ils opèrent quelqu'un, ils ne voient jamais son âme. Et ils ne voient pas son esprit. Et c'est ça qui a fait que certains disent que non, l'homme est matériel seulement. Mais dans le fond, il ne peut pas voir l'âme. Il ne peut pas voir l'esprit. Parce que l'esprit et l'âme sont immatériels. Maintenant, il peut voir quoi? Le sang. Est-ce que vous suivez? Maintenant, allons à l'origine de la création. C'est tellement important. Et ces choses, Dieu dit qu'elles ont été écrites pour notre instruction. Pour abreuver notre foi. Pour alimenter notre foi. Pour que nous nous en servions dans notre relation avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Premièrement, Dieu a pris la poussière. Amen. Dieu a travaillé la poussière. Imaginez un potier entre ses mains de l'argile. Il peut donner à l'argile toutes les formes qu'il veut. Vrai ou faux? Ça peut être un vase, ça peut être une statue. Bref, il peut donner à l'argile, mouler l'argile, malaxer et travailler l'argile. Il n'y a pas meilleur potier que Dieu. Donc, le premier homme, Dieu récupère de la poussière. D'ailleurs, certains s'en vont disent le nom Adam. C'est Adama qui est en rapport avec la poussière. Est-ce que vous suivez? Quand le Seigneur a dit au diable qu'il mangera la poussière, vous savez pourquoi il poursuit l'homme? Vous n'avez pas compris? Enfin, vous n'avez pas compris. Tu sais pourquoi il nous poursuit? Il nous poursuit seulement. Peu importe le soin que tu prendras à faire ton lit. Tu dors, tu te réveilles, tu laisses la poussière dans ton lit. Mais tu t'es lavé avant d'aller te coucher. Parce que tu es poussière. Bon, maintenant, Dieu malaxe la terre. Lui donne une forme. Le nez est positionné. Les oreilles. Tout est là. Mais il n'y a pas de vie. Dieu a moulé tout ça là, mais il n'y a pas de vie. Le corps sans l'esprit et l'âme n'a pas de... C'est l'esprit et l'âme qui animent le corps. C'est pourquoi dès que l'esprit part, que l'âme part, l'homme, même s'il est le plus grand bagarreur, regarde-le et insulte-le, il ne peut plus rien faire.
C'est aussi pour cette raison, quand vous allez au cimetière des parents décédés, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Il y a quelques années, une sœur, à l'époque nous faisions des veillées de prière à Saint-Denis. Une sœur, on ne savait pas, elle était allée enterrer son père. Et en revenant, elle a pris la terre de la tombe. La tombe, elle a prélevé la terre, puis elle a mis dans ses affaires, elle est venue. Elle aime trop son père, quoi. Oh oui. Mais depuis ce jour, c'est les morts qui la poursuivaient. C'est les morts. Mais attends, tu as amené le cimetière chez toi. Non, les morts vont tenir leur réunion chez toi. Donc dans ce sommeil, ils ne voyaient que des cadavres, des morts, des gens qu'on enterre, des bizarreries comme ça, jusqu'à ce qu'elles viennent à une de nos veillées. Et ce jour-là, juste après le message, le Seigneur me dit, il y a une femme ici. Elle a amené depuis l'Afrique la poussière de la tombe de son père. Quand j'ai dit ça, elle a sauté. Elle a été projetée. Et c'était sa délivrance ce jour. Elle a été définitivement délivrée. On ne joue pas avec ces choses. On est poussière. Et on enterre quelqu'un, la personne retourne à là. Et toi, tu prends la poussière là. Jean, tu aimes trop ton papa, quoi. Il y a des habitudes qui n'ont pas de sens. C'est-à-dire, périodiquement. C'est-à-dire, toi, quand tu vas au pays là, tu vas tout faire et puis tu vas passer au cimetière. Bon, dans le fond, je n'ai pas envie de choquer qui que ce soit, c'est une parenthèse, mais quand tu le fais, c'est dans quel but? Tu veux regarder la tombe que tu as faite, si c'est fissuré, tu vas réparer, ou bien tu veux parler à la personne, mais il n'y a plus personne là-bas. La vie n'est plus là. Écoutez-moi très bien, la tombe n'est pas le séjour des morts. La tombe, c'est un trou. Et ce trou-là reçoit la partie matérielle. Dieu est tellement ordonné dans son esprit que la poussière retourne à la poussière. Maintenant, pourquoi on fait une tombe? Pour ne pas que la putréfaction du cadavre provoque des maladies sur la terre. Donc, pour des questions d'hygiène, il faut enterrer ça. Sinon, on allait laisser chaque corps comme ça. Maintenant, tu vas et puis tu es sur la terre et puis tu pleures. Et puis tu as des amis ignorants aussi qui t'encouragent. Courage. Courage. Ma mère est morte avant mon père. Et quand on a été enterré mon père, ma grande soeur, donc la maman de... Elle dit, mais on n'a qu'à faire un tour. On n'a qu'à faire un tour sur la tombe, c'est à côté. J'ai dit, moi, et puis pour quelle raison? J'ai dit, pour quelle raison? Ça n'a pas de sens. Maintenant, si on me dit que la tombe est en train de se... on va réparer. On va réparer pour plusieurs raisons, on va réparer. Ça, c'est ce que l'homme voit, on va réparer. Mais moi, aller pleurer sur une tombe, mes larmes sont trop précieuses. C'est des choses qu'il ne faut pas faire. On ne vit pas pour plaire aux gens. On vit pour l'utilité, on ne vit pas pour faire impression. Et tu vas pleurer un mort pendant combien d'années? Il est mort, il est mort. Sois libéré. J'ai dit, sois libéré. On ne doit pas négliger nos morts, mais on ne doit pas les vénérer. Et puis, vous voyez, les Blancs, ils ne croient pas en Dieu. Hein. Ils sont matérialistes, ils sont rationalistes. Et puis quand il s'agit de morts seulement, là, tu vois les cimetières, ils descendent, puis ils vont déposer gerbe de fleurs. Bon, ça rime à quoi? Nos parents, eux, au lieu de fleurs, parce qu'ils ne connaissent pas le langage des fleurs, au lieu de fleurs, ils font nourriture. Et puis ils vont déposer. J'ai dit, heureusement pour nous là-bas, il n'y a pas de clochard. Sinon, quand vous déposez, le type, il prend. Mais vous savez quoi? De là où moi je viens,
suivez-moi, de là où je viens, on enterre les gens avec des pains précieux, avec des bijoux, en or. Des fois, on met l'argent. Donc maintenant là, quand les gens ont découvert ça, quand on enterre les gens, eux ils vont et puis déterrent. Ils récupèrent. Oui, oui. Donc chez moi par exemple, quand on enterre quelqu'un qui a une bonne position, quand on l'enterre, pendant toute la semaine, jusqu'à ce qu'il soit sûr que le corps commence à se dégrader, il y a des gens qui vont monter la garde. Oui, oui. Parce que s'ils ne font pas ça, les gens vont aller déterrer le corps. Mais attends, si vous êtes fou pour enterrer les gens avec de l'or, nous on est intelligents pour comprendre que l'or peut servir ici. Tu es fâché? Non, tu es fâché. Parce que je suis en train de détruire ta religion, quoi. Ça, c'est une religion entretenue. Et il y a des gens qui osent dire au pasteur, pasteur, je vais aller visiter la tombe de maman, il faut prier pour moi. Je dis, quoi? Bon, bref. Dieu a pris la poussière, n'est-ce pas? Il a malaxé la poussière. Il a donné un visage à la poussière. Une physionomie à la poussière. Et la poussière est comme ça. Hier, j'étais dans un magasin à Châtelet. Et il y avait beaucoup de personnes qui étaient... La file d'attente était pour aller à la caisse. Très longue. Et moi, j'étais en train de lire un livre. Et donc, quand j'arrive, vous voyez les mannequins qu'on habille là. Et puis moi, je me mets derrière un mannequin. Et j'étais en train de lire. Et les gens passent. Et les gens passent. Et puis bon, ça, ce sont des choses, c'est enregistré, c'est pas grave. Mais quand on finit le culte, ne dites à personne. Quand vous causez avec les gens, ne leur dites pas ça. Je vois le type, il ne bouge pas. Et il ne bouge pas. Donc, je fais ça. Je dis, quand je dis, si. Quand je dis, mais, je voulais lui dire, mais essayez de bouger un peu. Et l'agent de sécurité était arrêté là, un Sénégalais. Je regarde, je dis, mais. Et puis je dis, oh, les autres forment le rang, mais ils sont de l'autre côté. Donc je le regarde, je dis, mais c'est un mannequin, pourquoi il ne m'a pas dit? Et lui me dit, mais je pensais que vous continuez vos cours, sinon moi je sais que c'est un mannequin. Vous savez, si les hommes avaient le pouvoir, après avoir fabriqué ces mannequins, s'ils avaient le pouvoir de poursuivre les deux autres étapes là, il y aurait tellement d'hommes sur la terre. Mais il n'y a que Dieu seul qui, après avoir formé l'homme de la poussière de la terre, inanimé, qu'est-ce que Dieu fait? Étape numéro 2. Dieu libère son souffle. Il libère son souffle. Et le souffle, suivez très bien. Et le souffle pénètre. Le souffle, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu. Le pneuma. Le souffle entre en contact avec quoi? Mais l'esprit ne peut pas habiter le corps directement. Donc il faut un processus intermédiaire. Donc Dieu seul a le secret. Donc quand l'esprit, le souffle est libéré, et quand il rentre dans le corps, dès le premier contact avec le corps, l'âme vient à l'existence, le sang vient à l'existence. Le sang et l'âme viennent à l'existence, automatiquement. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. On a des frères, des scientifiques au milieu de nous ici. Mais c'est des choses, s'il y a des scientifiques non croyants, ils vont me lapider. Mais je vais vous dire une chose. Quand Dieu avait créé Adam, Adam avait juste 24 chromosomes. Chaque homme en a combien? 46. Mais Adam n'avait que
24. Au fond, pourquoi on a 46? Parce qu'il y a un homme et une femme qui s'associent. Adam, il y a eu quelle femme et homme qui se sont associés? Maintenant, suivez. Nos frères sont là, je la laisse. Hein, si je fais faute, tu me dis. Maintenant, il y a 23 chromosomes chez l'homme, 23 chromosomes chez la femme. Et sur les 23 chromosomes, il y a 22 qui n'entrent pas en ligne de compte pour la détermination du sexe. On les appelle les autosomes. Donc ces 22-là, peu importe, et ils ne rentrent pas dans la détermination du sexe. Donc sur les 23, il y a un seul chromosome. Chez l'homme, c'est des chromosomes Y, et chez la femme, c'est des chromosomes X. X. X chez l'homme, chez la femme, c'est ça, et Y chez l'homme. Est-ce que vous suivez? Je la laisse, c'est bien ça. Hein? Maintenant, suivez-moi très bien. Non, Y chez l'homme. Ah, ne me fatiguez pas. Je la laisse, c'est quoi? C'est Y ou X? Chez la femme, c'est quoi? Non, s'il vous plaît, lui, il est scientifique. La femme, c'est Y. Ok, donc la femme, c'est Y et l'homme, c'est X. J'ai intervenu. Maintenant, suivez. Adam n'avait que des chromosomes au nombre de combien? Non, 23. 23. Est-ce que vous voyez? Maintenant, oui. C'est ça. C'est ça. Oui, oui, merci. Donc la femme, c'est... Hein, la femme. Ah, mais c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, non? Et puis, on m'avait embrouillé. Il a raison. Hé, Jésus. Bon, je vous pardonne. Hein. Oui, mais les chromosomes de la femme, c'est X. J'arrive. Les chromosomes de la femme, c'est X. Et puis, les chromosomes de l'homme, c'est Y. Maintenant, pour la formation du sexe. Est-ce que vous suivez? Si c'est YX, c'est un garçon. Si c'est XX, c'est une femme. Est-ce que vous voyez ça? Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu crée l'homme, vous suivez? Il doit déterminer son sexe. Y, ça fait quoi? Ça fait homme. Et ça fait femme. Ça fait quoi? Rien. Donc, il faut trouver, ça n'existe pas. Donc, il faut trouver un chromosome qui va lui déterminer le sexe. Mais en l'homme, il n'y a pas de chromosome X en tant que tel. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est Dieu. Hein? Chez l'homme Adam. Est-ce que vous suivez? Donc Dieu va créer un chromosome en plus des 23 pour déterminer le sexe d'Adam. Mais quand il crée la femme, il y a des chromosomes déjà existants. Donc la femme a 23, tout naturellement. C'est pourquoi la femme est un sexe faible. Parce qu'à l'origine, le premier homme avait plus de chromosomes. Maintenant, on va continuer. L'homme pêche. Le péché
va provoquer une déstructuration dans l'homme. Donc le péché va renverser la constitution de l'être humain. C'est pourquoi je vous ai expliqué dimanche passé qu'on ne devient pas pécheur. On est pécheur. En fait, nous péchons parce que nous sommes nés pécheurs. C'est clair? Si vous comprenez, on va finir vite. Quand l'homme pêche, parce que le sang de Jésus n'aurait jamais été sollicité s'il n'y avait jamais eu de péché. Donc, je suis en train de m'efforcer de vous expliquer comment le sang de Jésus va être nécessaire et comment il va être introduit sur la scène. Mais avant lui, il y avait du sang qui existait. Il y avait le sang des animaux et il y avait le sang des hommes. Mais le sang des hommes était disqualifié parce que ce sang était souillé par le péché. Maintenant, Dieu trouve une solution de fortune en sollicitant le sang des animaux. Mais quand il sollicite le sang des animaux, le salut là n'est pas parfait. Le pardon n'est pas parfait. La Bible dit que le sang des taureaux ne peut pas effacer la conscience, la culpabilité dans la conscience. Le sang des animaux ne peut pas effacer la culpabilité, ne peut pas ôter la culpabilité. Est-ce que c'est clair? Néanmoins, Dieu va recourir au sang des animaux. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas tuer l'homme pour racheter l'homme. Dans tous les cas, s'il tue l'homme pour racheter l'homme, il échoue. Parce que l'homme qu'il va tuer là, son sang est souillé. Son sang est frappé de condamnation. Donc tous les sangs depuis Adam étaient condamnés. Donc tous les sangs étaient disqualifiés. Et le sang des animaux n'était pas une solution parfaite. Je suis en train d'arriver là où je veux arriver. Dieu va trouver une solution. Mais en fait, la solution était déjà trouvée avant la création de l'homme. Qu'est-ce que Dieu dit? Regardez. Prenez, waouh. Hébreux chapitre 10. Pardonnez-moi. Hébreux chapitre 10. Regardez. On va juste lire le verset 5. Le verset 5. Regardez ce qui est écrit. C'est pourquoi, suivez très bien, Christ, entrant dans le, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais qu'est-ce que tu as fait? Bon, ceux qui n'ont pas acclamé sont en train de réfléchir. Mais je vais vous dire. Qu'est-ce que Dieu a fait quand il créait le premier Adam? Il a formé à partir de quoi? C'est ça qui a fait son corps. Et c'est dans son corps-là se trouvait le sang. Est-ce que vous suivez? Maintenant, Jésus est Dieu. Il n'y a pas de sang qui coule en lui. En tant que parole auprès du Père, il ne peut pas mourir pour quelqu'un. Mais Dieu veut sauver l'humanité sans décimer l'humanité. Mais pour sauver l'humanité, il faut que le sang coule. Parce que Hébreux chapitre 9, verset 22 dit, d'après la loi, tout est purifié par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. En d'autres termes, celui qui tue et il verse le sang, son sang doit être versé pour qu'il y ait justice. Quand le souverain sacrificateur allait dans le sanctuaire, il allait avec du sang. Pas avec son sang, mais du sang des animaux. Mais, suivez très bien, quand il va avec le sang des animaux, dis avec moi, il va avec le sang des animaux. Vous savez où il met ce sang?
Dans le sanctuaire, il y a un meuble qu'on appelle l'arche. Au-dessus de l'arche, il y a un couvercle. Et ce couvercle, on appelle ça le propitiatoire. Sur ce couvercle, il y a 2 chérubins. Les 2 chérubins regardent. Ils ne regardent pas en haut, ils regardent. Et puis les ailes des 2 chérubins se touchent. Suivez très bien. Et leur regard va jusqu'au milieu de l'arche, du propitiatoire. Quand le souverain sacrificateur arrive, il prend le sang et il met exactement là où le regard des anges. Est-ce que vous suivez? Suivez très bien. En fait, je vous explique, pardonnez-moi pour le temps, mais il faut que vous compreniez, c'est fait exprès. Hein? C'est fait exprès. Nous sommes dans la provision divine. En fait, Dieu veut formater ton esprit. Les dimanches passés, nous avons appris à traiter avec le trône de la grâce. Maintenant, nous allons comprendre pourquoi le trône de la grâce est efficace. Pourquoi c'est efficace? Pourquoi, peu importe ce que nous faisons, quand nous saisissons le trône de la grâce, Dieu nous est favorable. Suivez. Le sacrificateur prend le sang de l'animal et met ça où? Pas juste sur le propitiatoire, mais au milieu. Or, tous les scientifiques savent que le sang est opaque. Dans le propitiatoire, dans l'arche, il y a 3 éléments. Il y a la manne, il y a la loi et il y a la verge d'Aaron. Les 3 éléments. La manne rappelle la rébellion de l'homme. C'est manne seulement qu'on mange. Il n'y a pas autre chose. Dieu dit, ah bon. La loi rappelle la désobéissance de l'homme. Vous savez que quand Moïse descendait à la loi, le peuple était en train de faire exactement le contraire de ce que la loi disait. Qu'est-ce que Moïse avait? La verge rappelle le rejet de l'autorité de Dieu. Donc quand les anges, et puis c'est quel ange que Dieu a mis là? Des chérubins. Qui sont ceux qui sont allés protéger le chemin de l'arbre de la vie avec l'épée? Ce sont les chérubins sont les défenseurs de la justice de Dieu. Donc partout où il y a des chérubins, gare à toi. Gare à toi. Et ils sont là. C'est le ministère de la justice. Donc eux là, ils ne jouent pas. Tu es coupable. Il ne faut pas t'approcher. C'est pour ça que la Bible dit que le souverain sacrificateur, avant d'aller là, on lui attache une corde au pied. Parce qu'on ne sait pas s'il va revenir vivant. Hein? Parce que là, il va aller à la rencontre d'un chérubin. Il faut qu'il en revienne vivant. Donc, il faut qu'il traite bien avec Dieu avant d'aller. Est-ce que vous suivez? Maintenant, quand il va, ça c'est bon. Hein? Quand il va, il prend le sang et il verse. Quand il verse, le sang a la propriété d'être opaque. Opaque, ça veut dire quoi? On ne voit pas à travers. Donc, une fois qu'il a versé le sang, les chérubins ne voient plus la table, la manne et la verge. Ils voient quoi? Mais ils ne voient pas quoi? Quand l'ange de la mort arrive en Égypte, ils voient quoi? Ils ne voient pas quoi? Ce qui est derrière. Est-ce que je parle aux bonnes personnes? Quand l'ange arrive pour concrétiser, matérialiser le jugement de Dieu sur l'Égypte, quand il arrive dans les maisons des Israélites, il voit quoi? Le sang. Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Ceux qui sont à l'intérieur. Pourquoi? Parce que le sang est intermédiaire. Les chérubins sur le propitiatoire, ils voient quoi? Qu'est-ce qu'ils ne voient pas? Ils ne voient pas la manne,
ils ne voient pas les tables et ils ne voient pas la verge. Or, la manne, les tables et la verge suscitent la colère de Dieu. Mais si je ne les vois plus, donc je deviens quoi? Alléluia! Donc je deviens quoi? Dieu devient favor. Dieu devient quoi? Maintenant, écoutez très bien. Dieu devient phare. Propitiatoire veut dire qui attire la faveur de Dieu. Donc, sacrifice propice, ça veut dire le sacrifice qui attire la faveur de Dieu. Maintenant, écoutez très bien. Donc, Dieu devient. Mais pourquoi il devient favorable? Parce qu'il cherche les raisons pour lesquelles il doit se fâcher. Mais il ne voit plus. Je ne sais pas si vous suivez. Mais malgré tout ce qui émerveille dans ce que je suis en train de dire, il s'agit des sangs des animaux. Maintenant, mon propos, ce n'est pas le sang des animaux. Mais le sang des animaux mis sur le propitiatoire, oui, est un effet puissant. Parce que le sang soustrait les raisons de la colère de Dieu contre l'homme. Et une fois que les raisons de la colère sont soustraites, Dieu devient favorable. Mais ça, c'est le sang des... Parce qu'aucun souverain sacrificateur ne pouvait aller mettre le sang dans l'arche qui se trouvait au ciel. Or, c'est du ciel que les décisions se prennent. Je peux continuer? Juste un peu, suivez. Donc Dieu va décider. Nous sommes en Ésaïe chapitre 6. Qui enverrai-je? Et le Seigneur dit, envoie-moi. Mais pour t'envoyer, tu es parole. Il faut que tu aies. Hébreu dit, tu n'as pas voulu offrande ni sacrifice. Donc tu m'as donné. Pourquoi il lui a donné un corps? Pourquoi? Il y a 7 raisons. Mais je vais les citer sans les commenter. Sinon, on va faire un séminaire. Premièrement, il lui a donné un corps pour qu'il soit participant de la race humaine. La Bible dit qu'il est devenu comme un simple homme. Parce que aussi longtemps qu'il est Dieu là, il ne peut pas mourir. Oh mon Dieu. Vous voyez l'effort que Dieu a fait? Devenir homme pour avoir le sang en lui. Envie de pleurer. Juste, pas pour prendre le visage des hommes. Pas pour prendre le visage des hommes, mais pour juste avoir du sang. Parce que Dieu a la recherche d'un sang parfait. Mais aucun homme n'avait un sang parfait. Tous les sangs étaient sués. Aucun sang ne pouvait satisfaire définitivement le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, les sacrifices des animaux là, on multipliait ça à chaque fois. Chaque fois. Dieu est en quête d'un sang qui va satisfaire les exigences de sa justice. Ce sang doit être sans défaut. Ce sang doit être parfait. Mais ce sang n'existe pas sur la terre. Ni chez les animaux. Parce que les animaux ne sont pas comparables à l'homme. Ni chez l'homme. Parce que les sangs des hommes étaient sués. Deuxièmement, Dieu a donné une forme à son Fils pour exprimer et refléter sa vraie image sur la terre. Souvenez-vous, quand Dieu créait l'homme, il a dit faisons l'homme à notre... Mais Genèse chapitre 5, prenons Genèse chapitre 5. Pardonnez-moi.
Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5. Regardez. Voici le livre de la postérité d'Adam. De la postérité de qui? Est-ce que vous êtes là? Vous êtes fatigué? Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il a créé quel homme? Adam. Il le fit à la ressemblance de qui? Merci. Verset 2. Il créa l'homme et la femme, il les bénit. Il les appela du nom de homme. Ça veut dire sorti de Dieu. Ish. Maintenant, regardez. Il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Continuons. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à la ressemblance de qui? Mais à 130 ans, il avait déjà péché. Donc quand il engendre des enfants, ces enfants ne peuvent plus être... Ils ne sont plus à l'image de Dieu. Ils sont à l'image de qui? D'Adam. Adam qui? Pécheur. Adam qui? Mort. Spirituellement mort. Donc, de génération en génération, il n'y aura que l'image d'Adam qui sera multipliée. Et Dieu ne reconnaît plus les hommes sur la terre. C'est pourquoi en Corinthiens, Paul dit que l'homme est devenu un homme animal. Un homme animal. Parce qu'il vit par ses instincts. Il n'a plus l'image de Dieu. C'est pour ça que quand vous voyez les païens là, les païens ne sont pas à l'image de Dieu. Dans l'absolu, ils ne sont plus à l'image de Dieu. Ils sont à l'image de qui? Mais n'ayez pas peur. Je vous dis que je vais dire des choses, ça va vous choquer, mais bon. Si vous voulez qu'on vous choque, je peux continuer. Vous voyez les païens là. Tu as un frère païen, un parent païen, un ami païen. En fait, lui, comme il est homme, il respire comme toi, il se dit qu'il est à l'image de Dieu. Mais dans le fond, il n'est plus l'image de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va éprouver le besoin de créer une nouvelle race d'êtres humains sur la terre. Parce que la première race d'êtres humains a échoué avec à leur tête Adam. Dieu ne se voit plus en l'homme. Donc, mais Dieu va créer une nouvelle race à partir de la race existante. Il en a le secret. Aujourd'hui, les gens par greffage créent de nouvelles espèces d'animaux, de végétaux, de ceci. Vrai ou faux? Dieu en a la capacité. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va créer les circonstances et il va donner une forme à Jésus. Exactement comme quand il a pris la poussière de la terre. Mais comment il va s'y prendre? Il envoie l'ange Gabriel qui va à Nazareth. Une jeune fille qui n'a jamais connu d'homme. Suivez très bien. Cette jeune fille-là, l'ange Gabriel lui dit, tu vas tomber enceinte. Et tu vas avoir un enfant, il s'appellera Jésus. Emmanuel, Dieu est avec nous. Marie, première objection, Marie dit, mais je ne connais pas d'homme. L'ange lui dit, ne t'inquiète pas. En fait, l'ange était en train de lui dire, l'homme n'existait pas sur la terre. Et Dieu a envoyé son souffle. Il a pris la poussière. Mais là, pour le coup, dans le cas d'espèce, il n'a pas besoin de prendre la poussière. Parce qu'il a déjà toi qui es là. Je ne sais pas si vous voyez. Mais comme toi tu es là, tout ce qu'il a besoin de faire, c'est d'envoyer son esprit. Et l'ange dit, le Saint-Esprit te couvrira de son nom. Est-ce que vous suivez? C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. Est-ce que vous suivez? Maintenant, je vais faire vite. Il y a un archéologue américain du nom de Ronald, attendez que je cherche son nom pour vous, pour plus de précision. Comme ça, vous pourrez chercher. Ron White, W-Y-A-D-T. Cet archéologue, dans les années 80,
se rend en Israël. Il y était allé plusieurs fois en mission. Vous savez, Israël est rempli d'archéologues. Hein, parce que le sol renferme trop de choses. Et puis, moi je vais en Belgique. Je vous fais cette parenthèse. Pour un programme. Et après le programme, dans une église des Assemblées de Dieu, et après le programme, il y a un couple belge qui décide de me recevoir. Ils ont été bénis et ils ont décidé de me recevoir chez eux à la maison. Ils travaillaient sur le campus à l'université de Jambrou. Jambrou, c'est une université portée sur l'agriculture et consorts. Donc ils me reçoivent chez eux. On passe un bon moment, je prie pour eux. Et puis je vois le monsieur qui chuchote à l'oreille de sa femme. Et finalement, il dit à sa femme, viens. Pardon. Il dit à sa femme, viens. Et sa femme le rejoint dans la chambre. Et puis quand ils ressortent, ils me disent, pasteur, on va vous laisser un document. On ne sait pas pourquoi on doit vous laisser ça. Mais ça pèse sur notre cœur. On ne l'a jamais proposé à quelqu'un. Tous les pasteurs qui viennent ici, on les reçoit. Mais ça brûle en nous. On doit te donner ça. Et le monsieur me remet le document en tremblant. J'ai dit, il s'agit de quoi? Il dit, lis. J'ai dit, ok, je vais lire ça quand je serai à l'hôtel. Donc, quand je rentre à l'hôtel, je suis pressé. Oh, qu'est-ce que je lis? La découverte de l'arche. L'archéologue dont je viens de citer le nom, dans ses fouilles, a vécu quelque chose d'extraordinaire. C'est comme si les ténèbres l'envahissent et puis il se cherche. Il ne voit pas d'où il est venu, où il s'en va, et puis il est conduit par un ange dans le sous-sol. Dans le sous-sol. Et ils arrivent, ils voient l'arche. Et l'ange lui dit, voici l'arche. Mais quand tu sortiras, tu rendras témoignage sans dire où tu as trouvé. Précisément. Mais il sait, depuis la surface de la terre, par où il est descendu. Donc, quand l'ange lui montre l'arche, l'ange lui dit, regarde. Il regarde et il y a du sang frais sur le propitiatoire. Du sang frais. Et l'ange l'autorise à prélever un peu de ce sang. Suivez l'histoire. Il prélève un peu de ce sang. Et puis l'ange l'aide à sortir. Son fils l'attendait quelque part dans le trou là-bas aussi. Il sort. Et bien sûr, il s'empresse d'aller s'adresser à un laboratoire pour analyse. Quand ils arrivent dans le laboratoire, il soumet le sang à une analyse précieuse. Première découverte, les chromosomes sont intacts. Ça veut dire que le sang est resté vivant. Mais on ne sait pas, c'est du sang de qui? Deuxième surprise, ce sang n'a que 24 chromosomes. « 24 chromosomes. Et sur les 24, 23 Y. Et un chromosome X, Y. Est-ce que vous suivez? Autre découverte. Quand il leur explique, en fait, l'arche est positionnée dans le périmètre de Golgotha. Et lui maintenant, en tant qu'archéologue, il fait ses déductions. Or, la Bible dit, le jour où Jésus a été crucifié, quand ils ont percé son côté, il y a eu tremblement. Donc le sang qui a coulé, le sang s'est faufilé, s'est frayé un chemin jusque sur l'arche. Jusque sur l'arche.
Et depuis 2000 ans, le sang est resté frais. Le sang n'a pas séché. Vous comprenez pourquoi Dieu dit que le sang de Jésus part mieux que celui d'Abel. Vous comprenez pourquoi quand nous prions et que nous disons, nous invoquons le sang de Jésus, ce n'est pas un sang sec. Mais c'est un sang qui a toutes ses vertus. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jour, Jésus était crucifié. Il y a eu tremblement. C'est écrit, hein? Mais après, la Bible ne nous dit plus la suite. Il y a eu tremblement de terre. Le sang s'est trouvé un chemin. Et exactement à ce moment-là, le voile dans le temple. Le voile s'est déchiré du milieu. Sans le secours d'aucune main, le voile s'est déchiré. Pour dire quoi? Jamais le propitiatoire n'a accueilli un sang aussi parfait. Vous comprenez alors pourquoi? Le cri ultime émis par le Seigneur, Jean 19, verset 30. Tout. Pourquoi il a donné un corps à Jésus? Pour initier le commencement d'une nouvelle race d'hommes. Donc à partir du dernier Adam. Cela veut dire quoi en fait? Waouh! Cela veut dire que Dieu avait tenu un chromosome en réserve. Quels sont les deux chromosomes qui sont responsables de la détermination du sexe? X. Il a donné quel chromosome à Adam quand il le créait? Il a donné quel chromosome? Et vous aussi. Mais X, puisque lui il était YY, n'est-ce pas? Il lui donne le chromosome. Selon vous, il va donner quel chromosome à Jésus? Non. Y. Pourquoi? Parce que Marie lui apporte les 20 ans. Non, vous n'avez pas compris. Parce que Marie lui apporte les 23 chromosomes X. Mais il n'y avait pas de chromosomes. Dieu lui donne. Il y a deux chromosomes qui déterminent le sexe. Le premier, il a utilisé pour déterminer le sexe d'Adam. Le deuxième. C'est pourquoi la Bible dit le premier Adam, regardez, 1 Corinthiens, pardonnez-moi, je vais finir là. Et puis je reviendrai. Je disais quoi, 1 Corinthiens combien? 15, verset 21, verset 22. Regardez. 1 Corinthiens 15, verset 21, verset 22. Regardez ce qui est écrit. Oh mon Dieu. Car puisque la mort est venue par quoi? Par un seul homme. C'est aussi par un homme qu'est venu quoi? La résurrection. Continuons. Et comme tous meurent en Adam, de même tous. Pour ne pas vous prendre du temps, la Bible considère que Jésus est le dernier Adam. Mais il est le deuxième homme. Suivez très bien. Il est le dernier Adam, mais le deuxième homme. Le dernier Adam pour initier un nouveau commencement. Parce que c'est l'Adam qui initie le commencement. Il a pris un chromosome, il a fait le premier. Il a pris un chromosome, il a fait le deuxième. Le dernier. Il n'y a plus de chromosome. Là-bas pour faire autre chose. C'est pour ça que Jésus...
est le dernier. Il est le dernier Adam. Mais il est le deuxième homme. Parce que quand le péché est entré, Adam a cessé d'être un homme. Homme, ça veut dire qu'il ressemble à Dieu. Mais Adam a cessé de ressembler à Dieu. Donc, il a cessé d'être homme. Comme il a cessé d'être homme, toute sa postérité a cessé d'être homme. Donc, quand Jésus vient, le deuxième homme vient. Et la Bible dit, en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il devient quoi? Il devient quoi? Une nouvelle. Les choses anciennes sont, et tout ça deviennent. Tu es une nouvelle création. Tout ce qui relève de l'héritage du premier Adam ne te concerne pas. Je suis obligé de m'arrêter parce que je vois que j'ai trop abusé de votre temps. Mais sinon, j'ai encore à dire. Mais je vais devoir arrêter, puis on reviendra. On reviendra. Mais est-ce que tu as compris? Le premier Adam, le dernier, le premier homme, ne dit jamais le dernier homme. Hein. Il est le deuxième homme et à partir de lui, Dieu va compter les nouveaux hommes. Vous savez pourquoi? Pilate, il regarde Jésus et il dit, voici l'homme. Jésus même dit, la reine de Séba a quitté l'Égypte là-bas pour venir voir qui? Salomon. Et Jésus regarde ses auditeurs et dit, il y a plus grand que Salomon. Il y a plus grand que Salomon. Si vous avez compris tout cela, vous comprendrez pourquoi Jésus est le Fils unique de Dieu. Parce que c'est le seul dont le sang est parfait avec 24 ans. Mahomet ne peut pas se comparer à Jésus. Bouddha ne peut pas se comparer à Jésus. Donc c'est pour cette raison, toutes ces religions sont de la vanité. Parce que Mahomet a les mêmes problèmes que tout le monde. Son sang est souillé. Bouddha, son sang est souillé. Krishna, son sang est souillé. Qui d'autre? Leur sang est souillé. Le seul sang parfait, c'est le sang de... Tenons-nous debout et acclamons le sang de Jésus. Acclamons le sang de Jésus. Je vais vous asseoir, je vais dire juste deux choses et puis on va s'arrêter là. Je reviendrai là-dessus. Alors, je vais vous dire une chose. En fait, je commence à comprendre que vous commencez à grandir. Et donc, ça me libère en fait. Il y a des choses que je peux vous dire. Est-ce que vous savez que le nom de Jésus n'aurait même pas de sens si le sang de Jésus n'avait pas été versé? La Bible dit, il a été obéissant. Obéissant jusqu'à la mort. Et même jusqu'à la mort de la croix. Parce qu'à la croix, son sang a coulé. Dieu a été totalement satisfait. C'est juste après ça. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Maintenant, Dieu dit quoi? Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Donc, plus tard, Apocalypse dit, ils l'ont vaincu. Rien ne peut t'offrir, rien ne peut te garantir de la sécurité spirituelle plus que le sang de Jésus. Et tu ne peux pas être là en train d'évoquer le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, sans prendre conscience de ce que son sang représente. Parce que le nom de Jésus est fondé sur le sang de Jésus. Son nom est puissant parce que son sang est parfait.
Va invoquer le nom de Paul. Va invoquer le nom de Pierre. Les démons vont te dire, nous connaissons Paul, nous connaissons. Mais vous, vous êtes qui? Nom de Paul. Au nom de Paul, de Jésus que Paul prêche. Que le Seigneur vous bénisse. Tenez-vous debout. Est-ce que tu as compris quelque chose? C'est pour ça que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous comprendrez ça plus tard. Là, c'est bien préparé, vous allez comprendre. Parce que c'est lui qui, par sa mort, a libéré le voile et a ouvert le chemin du lieu très saint, the holiest one, le Saint des Saints. Et ils vont la voir. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Pense à son sang parfait. Adore Jésus. Quand la Bible dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Quand la Bible dit que le sang de Jésus renverse la muraille d'inimitié entre Dieu et nous. Quand la Bible dit que le sang de Jésus nous réconcilie avec le Père, ce ne sont pas des affirmations fortuites. C'est des affirmations justifiées. C'est des affirmations justifiées. C'est des affirmations justifiées. Aucun sang, quel que soit l'animal ou l'homme qui sera sollicité, un seul sang. Et ce seul sang était tellement parfait, tellement efficace, que ça satisfait définitivement le Seigneur. Le Père était définitivement satisfait, de sorte que plus jamais le Père ne demandera un autre sacrifice. Le sacrifice de Jésus a satisfait le cœur du Père. Je sais. Libère ta voix et adore ce Dieu. Adore ce Dieu. Adore ce Dieu. C'est à lui que Job pensait.